brève cette semaine. Le marché écolocal bonifie sa plateforme web. Le monde culturel s'adapte du mieux qu'elle peut. Une distillerie de gin se convertit en fabrication de gel antiseptique. Puis, selon certains, il y a du sable dans l'engrenage d'écoleouverte.ca. La distribution et la vente en ligne sont devenus des enjeux importants pour la région, surtout en cette période turbulente où les accès physiques au commerce sont restreints. Voilà pourquoi que Développement Vaudreuil-Soulanges a décidé d'appuyer le marché écolocal de la coop C'est-Sûr en leur permettant de bonifier leur plateforme web, marché.cesur.ca, en la rendant accessible à tous les producteurs et commerces locaux de Vaudreuil-Soulanges. La coop C'est-Sûr, via le marché écolocal, a une plateforme transactionnelle pour permettre à plus de 40 producteurs d'agriculture écologique ou biologique de Vaudreuil-Soulanges ou même des transformateurs de produits écologiques ou biologiques de vendre leurs produits, donc d'afficher leur entreprise et d'avoir une plateforme de mise en marché pour joindre les familles et les individus de la région de Vaudreuil-Soulanges, Salaberry, Valleyfield et les environs. Donc, le DEV nous a approchés pour savoir si on pouvait mettre à contribution notre plateforme durant la crise de la COVID-19 pour permettre aux entreprises qui ont dû fermer leur espace physique, qui n'ont pas de plateforme transactionnelle déjà active, ni même de réseau de distribution d'établis, de continuer leurs activités commerciales pendant la pandémie. Donc, possiblement même éviter la faillite pour certains ou générer une certaine partie de revenus pendant cette crise-là. Donc, ça nous fait grandement plaisir de pouvoir contribuer et de soutenir notre communauté commerciale de Vaudreuil-Soulanges de cette façon-là. Ça concerne tous les produits ou bien c'est un certain nombre de produits que vous avez acceptés? Ben, en fait, actuellement, notre plateforme, c'est de l'alimentaire ou tout ce qui tourne autour de la table. Avec le DEV, on ouvre aux entreprises commerçantes qui ont des produits de petite taille qui peuvent bien s'arrimer avec notre concept actuel de marché écolocal et les artisans locaux aussi. Le monde culturel, bien que frappé de plein fouet par la crise de la COVID-19, ne démarre pas. Ils ont pris plusieurs initiatives pour affronter le coronavirus. C'est le cas du photographe de renom Christian Gonzalez, qui informe avec ses clichés les citoyens de Vaudreuil-Dorion confinés dans leur maison de ce qui se passe dans les rues. Les artistes ne restent pas les bras croisés, ils prennent des initiatives histoire d'amortir un peu le choc, si on peut dire. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir faire voir un peu la vie en rose à ces millions de personnes qui sont un peu traumatisées par cette situation de crise de la COVID-19 ? Oui, c'est vrai que les artistes essayent chacun dans leur coin de participer un petit peu, j'allais dire, au bien-être des gens qui sont confinés. Et c'est un petit peu ce que je fais en ce moment. Ouais. D'une part, moi, faire des photos, c'est même presque thérapeutique pour moi, mais même en dehors de la crise. C'est quelque chose qui me fait du bien. Et je me suis rendu compte qu'en montrant des choses positives aux gens qui sont justement confinés, il y en a qui ne sortent pas du tout. Il faut quand même s'en rendre compte, qui ne mettent pas le nez dehors. Et ça leur permet de voir un petit peu ce qui se passe dans la région, de voir par exemple si l'eau monte et si on va être inondé. Ça leur permet d'avoir des beaux paysages. Et j'ai, moi, l'impression quelque part de leur faire du bien. Et c'est un petit peu la mission que je me suis fixée là en ce moment. Même si je le fais de toute façon de manière quasi quotidienne, d'habitude. Mais là, bon, ça a une dimension un petit peu supérieure. Là. Ben, ce que les gens aiment voir, et par exemple dimanche, j'ai fait un petit tour dans la ville parce que je savais que tous les commerces étaient fermés. Et je me suis amusé à photographier toutes les rues désertes, qui étaient quasiment désertes, les grands axes même principaux de Vaudreuil. Et c'était un petit peu spécial cette affaire-là. Ça va rester pour moi des photos d'archives parce que j'ai encore jamais vu, depuis que je suis ici, la ville aussi vide. Donc ce sont des événements qui vont rester quand même quelque part historiques. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges innove en recourant à de nouvelles méthodes pour rejoindre et être au service de sa clientèle. L'une de ces réalisations est notamment la nouvelle section de leur site web Culture virtuelle que nous décrit la directrice générale du CACVS, Nadine Maltais.
Pour nous, ça a été le premier réflexe, là, ça a été vraiment de créer cette nouvelle section-là sur notre site qu'on appelle Culture virtuelle. La culture virtuelle comprend 3 nouvelles sections. Donc, la galerie virtuelle en ligne où on présente actuellement les projets que le Conseil des arts devait présenter en ce moment. Donc, on était, quand la crise s'est déclarée là, de façon plus répandue, plus officielle au niveau des autorités, on était en pleine semaine de la relève. Alors, on avait 4 vernissages de prévus. On en a tenu seulement un le 12 mars, qui était à Coteau-du-Lac. Et donc, les 3 autres ont été annulés. Alors, en ce moment, ce qu'on a fait, on s'est retourné assez vite. Et puis, on a décidé de diffuser en ligne, donc, les trois artistes là, qu'on avait dans cette semaine de la relève et les artistes de Vocation Trace. Donc, en ce moment, dans cette galerie-là, c'est ce qu'on retrouve. Et au fil du temps, on va retrouver là, tous nos projets qu'on était, soit des projets du passé qu'on va rediffuser ou des projets qui devaient avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, on est bien content de ça. Ça donne une belle visibilité à nos 3 artistes et on a un beau retour là, de la part des gens. On a également une deuxième section qui est la section des ressources. Donc, on a mis à partir de vraiment de ce qui se passe en région et ensuite un peu ailleurs au Québec et dans le monde, tout ce qui est en ligne en termes de ressources culturelles, soit les musées en ligne, des ateliers en ligne aussi qui ont été faits par notre musée régional de Vaudreuil-Soulanges, donc des ateliers très faciles, ludiques, qu'on peut réaliser à la maison avec les enfants. Donc, pour nous, c'est important aussi de diffuser à même cette section-là toutes les ressources qui existaient. Et on a envoyé ça aussi, bien sûr, à nos municipalités pour que les municipalités puissent offrir ce genre d'activités en ligne à leurs citoyens qui parfois peuvent chercher un peu là, des activités à faire en famille. Il y en a eu beaucoup, mais nous, on a tenu quand même à les rassembler là, sous notre site avec la portion des ressources. Et la 3e section qui est en ligne, c'est la boîte à outils, donc qui nous permet d'effectuer quand même de l'accompagnement auprès des artistes et du milieu culturel. Normalement, on fait cet accompagnement-là, évidemment, de façon plus personnalisée, mais là, au moins, les outils sont disponibles. Donc, tout ce qui est par rapport à la gestion de la carrière artistique, un portfolio, quoi mettre dedans et tout ça. Donc, un peu aussi les formations qu'on donne normalement, mais là, on peut les retrouver plus aussi en ligne. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a mis les bouchées doubles afin de limiter les impacts de la COVID-19 sur ses activités. Services éducatifs en ligne, ateliers, promotion des œuvres de l'artiste de la relève Nathalie Paquette sont quelques-unes des initiatives du musée. On a notre animatrice Fabienne Legrand, qui est aussi artiste, qui fait des petites capsules d'ateliers artistiques en lien avec nos expositions en cours que les gens n'ont pas nécessairement pu voir ou des objets de la collection du musée qui sont dans notre réserve. Puis, on met ça sur notre page Facebook chaque mardi et jeudi à 9h. Donc ça permet de donner encore du contenu intéressant jusqu'aux familles. Puis, c'est plein de techniques aussi différentes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc, ça donne envie de créer en famille ou même seul. On a plus de temps qu'à l'habitude, donc il faut en profiter. Ensuite, on a aussi, comme à l'habitude, une section de notre site Internet dédiée à des expositions virtuelles. Donc, c'est soit d'anciennes expositions qui ont été mises en ligne ou des projets spéciaux, dont le projet Circuit VD. C'est la ville de Vaudreuil-Dorion qui nous avait demandé de mettre en valeur le patrimoine bâti de leur ville. Donc là, on fait un jeu à chaque mercredi. On demande aux gens d'essayer de trouver un élément architectural par une photo. Donc, puis à chaque vendredi, on met la réponse avec un vidéo parce que sur cette plateforme-là, web, il y a plein de capsules d'informations qui ont été produites en 2017 avec la participation de Luc Noten. Donc, c'est très, très enrichissant. Donc, celle de la semaine passée, c'était à propos d'une maison très jolie dans le Vieux-Dorion. Puis sinon, on a Nathalie Paquette, notre artiste de trace, notre artiste de la relève. Malheureusement, son vernissage a été annulé, puis personne sauf elle a vu l'exposition. Donc, on trouve ça dommage, mais on essaie de plus faire circuler possible son expo. On a pris chaque événement en photo, on a mis ça sur Facebook.
Le coronavirus a porté un coup dur à la Maison Tressler à Vaudreuil-Dorion, qui a dû interrompre ses activités. C'est une situation très difficile que vit l'établissement. Sa directrice générale, Louise Leblond-Vallée, nous en fait part. Le 8 mai, nous devions avoir la 5e édition du Festival de bière, le Tressler Fest, qui était annulé. Là, j'ai les 2 expositions en cours qu'on n'a malheureusement pas eu de vernissage sont sur les murs normalement jusqu'au 31 mai. Et là, je ne sais pas ce qui va suivre parce que j'ai d'autres contrats avec d'autres exposants. Et aussi, j'ai des contrats pour des réceptions. Les réceptions que nous avions, les locations privées, c'était surtout pour des funérailles. Alors, vous comprendrez que ces gens-là attendent pour faire leur deuil parce qu'ils ne peuvent pas rendre hommage aux personnes qu'ils ont perdues. Et ça, j'en ai beaucoup en attente et je ne sais pas si ça sera reconduit ou quoi selon le temps de la pandémie. C'est difficile à dire, c'est très difficile à concevoir, à voir un peu ce qu'on va faire à l'avenir. Ça dépend des clients et ça dépend aussi si on aura l'occasion de recevoir plusieurs personnes en même temps parce que nous, c'est sûr que les concerts d'été, c'est 140 places. Alors, le 2 mètres ne peut pas exister ici. Au Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, plusieurs dispositions sont également mises en place afin de poursuivre leur mission. L'une des initiatives est le journal de bord. La directrice de l'établissement, Julie Bellefeuille, fait le point. Nous avons mis sur pied un projet spécial qui s'appelle Journal de bord, raconter pour témoigner. C'est une initiative principalement de ma collègue, Mme Foisy, qui a eu l'idée de génie de permettre à la population de s'exprimer sur ce qu'elle vit en ce moment, que ce soit par des textes, que ce soit en envoyant des photos avec quelques phrases courtes. Ça permet aux gens de nous raconter ce qu'ils vivent en ce moment, des petites anecdotes des fois de ce qui arrive à la maison ou en télétravail et tout ça. Et ensuite, nous, on va récolter toute cette information-là et créer un journal de bord qui pourra éventuellement être publié afin que toute la population de la région soit au courant. Nous continuons nos publications sur notre page Facebook aussi, en mettant des photographies ou des textes avec nos bandeaux qui sont sous la loupe ou dans l'œil du photographe ou d'autres des incitatifs à ce que les gens continuent à consulter les archives et qu'ils soient au courant de leur histoire régionale. À noter que la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, s'est engagée à remettre toutes ses archives audio et vidéo prises durant la période de la pandémie du coronavirus sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges au centre d'archives afin de pouvoir conserver, selon les normes en vigueur du milieu archivistique, des traces de ces moments clés. La municipalité des Cèdres a bonifié la collection de sa bibliothèque afin de répondre aux attentes des usagers. Elle leur recommande la plateforme prêtnumérique.ca qui propose plus de 2000 livres. Du côté de Coteau-du-Lac, la bibliothèque n'oublie pas, elle aussi, sa clientèle dans ce contexte de la COVID. Nous, c'est sur quoi on a travaillé dans les 2 dernières semaines. D'abord, ça a été, bien entendu, là, de miser sur notre bibliothèque numérique. Donc, on a rapidement ajouté des titres à notre collection qui était quand même bien garnie. Là, on parle d'à peu près 1800 titres. Donc, on est allé ajouter une centaine de titres là, à notre collection, dont 60% qui est destiné à la clientèle jeunesse. Et puis, depuis la semaine dernière, donc depuis les derniers jours, on a aussi ajouté des nouvelles plateformes virtuelles qui deviennent accessibles gratuitement par le biais de notre bibliothèque numérique. Alors, ce sont des plateformes, là, par exemple, comme toutapprendre.com, qui donnent des vidéos. En fait, ce sont des cours en ligne. Donc, on peut pratiquer, on peut apprendre la langue, de la musique, comment faire des montages photos, etc. Donc,
c'est très, très varié. Et puis, on a également misé sur la lecture et les livres interactifs, les livres animés pour les jeunes. Donc, ce sont des plateformes là, numériques que nous avons ajoutées. On a investi finalement pour bonifier notre offre. Et puis, on s'est assuré aussi de rendre ces collections-là disponibles au plus grand nombre, parce qu'évidemment, il y avait peut-être des gens qui étaient pas membres, qui n'étaient pas encore membres ou pas encore inscrits à la bibliothèque municipale. Et donc, au lieu de se présenter, bien entendu, la bibliothèque est fermée. Donc, à distance, on a fait en sorte de favoriser l'accès au plus grand nombre. Même si la bibliothèque est fermée, nous prenons de nouvelles inscriptions par téléphone. Comme ça, les gens peuvent accéder là, au matériel. De beaux gestes posés dans ce contexte du coronavirus s'étendent aussi à la distillerie des Trois-Lacs. Cette entreprise de production de gin de Salaberry de Valleyfield a décidé de fournir des milliers de litres de gel antiseptique au CI3S de la Montérégie-Ouest afin de limiter la propagation de la COVID-19. Écoutons le cofondateur de la distillerie, Nicolas Berriot. Tout ça a parti d'une idée de dire il y a une pénurie d'antiseptiques et l'antiseptique c'est en grande partie à base d'alcool, 80% d'alcool. Et l'alcool, c'est ce que nous, on possède. Alors, on s'est dit, essayons d'utiliser cette force que nous avons, nous, la distillerie Trois-Lacs, pour en faire bénéficier la population. Et c'est là qu'on a commencé à amorcer les démarches pour obtenir les certifications nécessaires auprès de Santé Canada, en fait, pour faire accréditer un antiseptique pour les mains. Donc ça part de cette idée-là, puis ensuite au début ça a parti petit, puis c'est devenu gros. On est allé chercher l'aide en fait de d'autres partenaires, d'autres entreprises de la région pour réussir à obtenir finalement davantage d'alcool, notamment de Diageo à Valleyfield, la méga distillerie. Mais aussi d'autres entreprises comme General Dynamics pour de la glycérine, qui est une autre des composantes nécessaires à la fabrication d'un antiseptique pour les mains, et du peroxyde et des bouteilles qu'on a réussi à trouver sur un lot de bouteilles. Et ça a parti comme ça. Et bon, là, on vient distribuer un total, finalement, la dernière commande est partie ce matin vers la Montérégie-Ouest. Donc, un autre 600 litres est parti ce matin. Donc, ça fait un total d'environ 2500 litres là, dans toute la Montérégie, mais en très grande partie pour Montérégie-Ouest. Là. Ouais. Pour le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, il s'agit d'un geste fort salutaire de la part de la distillerie Trois-Lacs et de ses partenaires. Écoutez, je dois avouer qu'au sein de la Montérégie-Ouest, on était extrêmement touchés, emballés de cette initiative-là de la distillerie des Trois-Lacs, de Salaberry de Valleyfield, et d'une série de partenaires aussi qui ont contribué à cette initiative assez novatrice. En fait, c'est une idée vraiment de la distillerie et des partenaires de vouloir contribuer à la cause, de pouvoir eux aussi mettre leur couleur, leur grain de sel finalement dans toute cette pandémie, dans toute cette situation assez exceptionnelle. Alors, ils ont offert au sein de la Montérégie-Ouest de produire environ 1000 litres de gel antiseptique pour permettre à nos employés, à nos usagers de pouvoir bénéficier de ce produit-là, évidemment désinfectant pour qu'ils puissent se laver les mains. Vous savez que c'est sans doute la meilleure mesure avec celle de la distanciation de 2 mètres là, à appliquer pour s'assurer de se protéger, de protéger aussi les gens autour de nous. Donc, le lavage des mains est essentiel dans le contexte de la pandémie, et vraiment là, l'appui de la distillerie Trois-Lacs avec les partenaires est pour nous vraiment, un grand soulagement, un grand soutien là, dans le contexte de la pandémie. Alors, grâce à eux, on pourra bénéficier donc de ce gel antiseptique-là. Et déjà, on a reçu les premières livraisons et c'est très, très apprécié là, chez nous. Là.
Au sein même du CI3S de la Montérégie-Ouest, les belles initiatives ne manquent pas pour lutter contre le coronavirus. Bon, peut-être ce qui est important à dire à vos auditeurs, c'est que c'est une décision que notre direction a prise récemment en appui à ses employés, à ses médecins, mais aussi à la clientèle là, qui ont à venir fréquenter certaines de nos installations. On offre la gratuité pour tous nos stationnements jusqu'au 9 mai. Alors ça, je pense que c'est un peu une espèce de bombe, si vous voulez, dans la situation, une petite pensée qu'on a pour en guise de reconnaissance pour nos gens qui travaillent très, très fort, mais aussi pour la clientèle qui ont à venir chez nous. La docteure Julie Lozier, directrice de la santé publique de la Montérégie-Ouest, rappelle les consignes à suivre rigoureusement pour éviter que le virus se propage. Donc d'abord, on reste tant que possible à la maison. Et quand je parle de à la maison, je parle dans sa propre maison. La plupart des Montérégiens sont très compliants à l'égard des recommandations et je les remercie. Mais j'ai encore vent par les policiers, entre autres, qu'il y en a certains qui font des rassemblements à l'intérieur de domicile. Sachez que c'est un comportement qui est inacceptable, qui est dangereux, qui ne fait pas état d'une solidarité sociale en ce moment. Donc, on demande à tout le monde de ne pas faire ce genre de rassemblement. Aussi, quand on fait des courses, ça peut être tentant d'y aller à deux pour profiter de ce moment-là pour une sortie. Malheureusement, la recommandation, c'est d'y aller un à la fois. Hein, ça va permettre de faciliter la distanciation sociale à l'intérieur des commerces. On sait très bien que rester enfermé tout le temps, c'est difficile et qu'on a besoin de prendre l'air. Et justement, à moins d'avoir des symptômes ou d'avoir fait l'objet d'une prescription de santé publique de rester à l'intérieur, c'est correct d'aller prendre une marche autour de chez soi pour prendre l'air. Par contre, il ne faut pas profiter de ces occasions-là pour justement faire des rassemblements sociaux. C'est pas le temps de prendre des marches entre amis, même si on essaie de respecter le 2 mètres ou de faire des pique-niques entre amis, même si on essaie encore une fois de respecter les règles de distanciation, c'est très difficile de les respecter et c'est très difficile pour les autres à ce moment-là dans les milieux publics. Donc, je sais que c'est une période qui est difficile. Les rassemblements, les contacts sont importants, entre autres avec nos proches qui sont âgés. En ce moment, ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment l'utilisation des médias numériques ou même le bon vieux téléphone pour prendre des nouvelles de ses amis, prendre des nouvelles des gens âgés autour de nous. Puis, je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui respectent à la lettre les recommandations de santé publique. Ça fait vraiment une différence pour les Montérégiens. Merci. Depuis le 30 mars dernier, le ministère de l'Éducation du Québec a mis en place la plateforme écoleouverte.ca. Cet outil est censé permettre aux élèves de poursuivre leurs activités scolaires sur le web, malgré le confinement lié à la crise de la COVID-19. Voici ce qu'en pense Nathalie Poirier, présidente du comité de parents de la commission scolaire des Trois-Lacs. Je pense que c'est un projet qui est en processus de développement. Donc, il faut aussi apprécier le travail qui a été fait, mais qui reste à faire. Donc, en ce moment, je trouve que ça a quand même l'air d'un sac, une espèce de fourre-tout où il y a beaucoup de trucs, mais il faut beaucoup fouiller et on n'a pas tous les capacités d'organiser finalement combien d'activités en mathématiques, combien d'activités en français, en anglais ou autre. J'ai pas encore vu non plus des activités ou un canevas pour les enfants qui auraient des difficultés d'apprentissage. Il ne faut pas les oublier. Et malheureusement, j'ai l'impression parfois qu'on va creuser un fossé entre ceux qui réussissent bien, ceux qui auront des parents pour bien les encadrer et ceux qui auront des parents qui travailleront aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des parents qui travaillent dans la famille. Si les parents ne sont pas là pour organiser les enfants, bien, je m'inquiète un peu pour les acquis, maintenir ces acquis-là. Alors, je trouve qu'il manque peut-être un guide pour dire voici lundi, bien sûr sur une base volontaire, on comprend que ça ne pourrait pas être obligatoire, mais voici lundi, cher enfant, ce que tu dois faire. Voici mardi, qu'est-ce que tu dois faire. Et le parent pourra ou pas accompagner l'enfant, mais pour les plus vieux, il pourrait être un peu plus autonome. Mais là, c'est moi qui dois vraiment organiser toutes les activités en mathématiques, toutes les activités en français. C'est lourd, ça prend du temps. Heureusement, j'ai le temps de le faire, mais je pense pas que c'est tous les parents qui ont ce temps-là. Ça veut dire que pour vous, le site gouvernemental, l'école ouverte, n'a pas encore prouvé toute son efficacité?
Non, je pense qu'ils ont fait un bon boulot dans le temps qu'ils avaient, mais quand on se promène, c'est des liens vers beaucoup d'outils intéressants. Mais il y en a qui le sont moins, qui figurent quand même là. Donc c'est un bon début. Il faut reconnaître quand même que c'est un bon début, mais qu'on n'est pas encore là. Je pense que les commissions scolaires faisaient déjà ce que l'école ouverte fait. Donc, il manque peut-être un peu de communication entre les deux. Pourquoi il y a un dédoublement? Je pense que là, ce que j'aurais aimé de la part de l'école ouverte, la phase 2, c'est vraiment de plus prendre en charge puis de suggérer carrément lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce que les enfants pourraient faire. L'Église fait sonner les cloches de l'espoir et de la joie pour illuminer des milliers de foyers en ces moments difficiles. En effet, c'est en signe de solidarité le 5 avril dernier, lors du Dimanche des Rameaux, que la paroisse Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion a fait retentir ses cloches à midi pendant 10 minutes. Son objectif était de réchauffer le cœur des gens de la communauté, spécialement celui des personnes aînées, davantage confinées et qui vivent les affres de la solitude ainsi que de l'inquiétude. C'est sur la télé, était sur place. En cette période de distanciation sociale, Desjardins Vaudreuil-Soulanges vous invite à utiliser les services en ligne pour effectuer de façon sécuritaire vos transactions. Vous pouvez accéder en tout temps au service de guichet automatique à partir de l'un des points de service de la Caisse répartis sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Enfin, 3 centres de services désignés sont ouverts du lundi au vendredi de 10h à 15h, dont celui de Coteau-du-Lac, l'Île-Perrot et Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, pour effectuer vos transactions essentielles. Notez également que Desjardins a annoncé des mesures d'allègement pour ses membres et clients. Nous vous invitons à consulter le desjardins.com ou pour toute question, communiquez au 450-455-7907. Merci.